Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai dit essayer parce que alors tout est fait pour ne pas que je travaille aujourd'hui. Truc de fou. Je sais bien que je suis censée continuer à me reposer et que je suis pas encore tout à fait en forme. Mais s'il vous plaît. Bon, le mois en cours veut absolument venir en fait. Hein. Oui, ça peut être... pour moi, c'est octobre-novembre du coup, par rapport à quand je le fais. Mais c'est ouais, le mois en cours au moment où tu tombes sur moi. On parle d'amour. On parle d'amour. Faut te regarder ton jardin. Événement proche. Et dans le genre, te dire vraiment c'est proche, c'est proche. J'avais dit le soleil que tu restes caché pendant que je bossais. Voilà, ça me gênait. Je peux pas la faire dedans parce que je suis obligée d'avoir les volets croisés en fait à cause du vent. Et du coup, il n'y a pas de lumière. Mais là, je me prends le soleil un petit peu dans les yeux, ça fait un petit peu mal. On a le chakra de la gorge, ce qui veut dire qu'en fait, clairement, là, événement proche, mon cours, c'est-à-dire que c'est vraiment très très là, en fait. C'est pas dans 36 jours. Là, on parle vraiment de bientôt. Bientôt! Très bientôt. Pour moi, c'est dans moins de 60 jours, en tout cas. J'ai moins en cours, mais j'ai quand même l'idée, ça peut aller jusqu'à... c'est pas forcément dans les 30 jours, hein. Ça peut être 35, ça peut être 40, ça peut être 45, ça peut être 50, en fait, t'as compris, quoi. Mais moins de 60 jours. Dans moins de 60 jours, il y a des prises de conscience. Ok, des prises de conscience qui arrivent. Mais il y a des choses qui s'expriment. Peut-être le fait de se mettre à s'exprimer des choses, à régler certaines choses, reste le mouton noir de ta famille, en fait. Reste le mouton noir de ta famille. Ça casse beaucoup de schémas au final. Hein, de ne pas répéter certaines choses. Oui, parler apaise les émotions, en fait. Hein, clairement, oui. Il y avait de la tristesse. La famille proche, c'est-à-dire qu'en fait, causé par des connards, des connasses, pardon, ou des gens qui ont des mauvaises paroles. C'est sorti un peu vite, je trouve, le... Pardon. Il y a de l'impulsivité là quelque part, hein, il y a de l'impulsivité. Je pense qu'il y a des personnes impulsives qui ont pu très mal te parler en fait. Famille proche, mauvaise parole, mensonge. Bon, parfois c'est un ex. Pas mal parlé. En tout cas, on a clairement la tristesse. La tristesse qui est causée par les mauvaises paroles. La tristesse qui est passée par les mauvaises paroles. Le fait de s'exprimer, d'en parler, en fait, fait du bien. Je vais dire à ce qui paraît. Oui, fait du bien. Mais toi, tu as des paroles d'amour. Toi, tu as des paroles de bienveillance. Malgré qu'il y ait des gens qui aient des mauvaises paroles. Ok. Mais n'hésite pas à t'exprimer en fait. Pour moi, tu as appris à exprimer beaucoup plus de choses. Tu gardes beaucoup moins les choses pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, si une personne te blesse, tu vas pas être dans le mood j'ai rien. Tu vas exprimer les choses, tu vas expliquer les choses, mais avec amour et bienveillance. Et les gens t'écoutent beaucoup mieux comme ça que quand tu réagis mal en fait. Faut pas croire.
mais on parle d'amour. Et je pense qu'il y a des mots d'amour. Des mots d'amour. Tu as pardonné parce que tu sais très bien que, ok. Des fois, les gens, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas, des fois, sous la colère, tu as des gens, ils te disent des choses, voilà. Des fois, ils te piquent aussi. Tu sais, je vais parler un petit peu. Moi, je sais que ma mère m'aime. Mais ma mère, elle met des pics, des fois, c'est méga blessant, en fait. Hein. Mais je sais qu'elle m'aime quand même. Voilà. Bien sûr que l'apaisement des émotions va permettre de retrouver un certain équilibre à l'intérieur aussi. Confusion, doute, l'être aimé. On a l'être aimé. La personne qui est dans le cœur. Dans le cœur. Oui, le cœur est là, il n'est pas là. Ça, c'était une petite référence à ma grand-mère. Elle me faisait rire avec ça. Quand elle te disait, tu me fais mal au cœur, elle touchait son... Oui, elle touchait son épaule. C'était mignon. Quand les émotions vont s'apaiser, il y a beaucoup de confusion, de doutes qui vont s'évanouir avec, en fait. Tu peux avoir les mauvaises paroles qu'on peut te dire, tu sais, ça peut te mettre dans le doute qu'on puisse t'aimer, dans le doute du fait que tu mérites d'être aimé, ou que la personne avec qui tu es, ou que tu convoites, puisse t'aimer, en fait. T'as plein de doutes, t'as plein de... Bref. Tu peux avoir cette personne qui effectivement peut avoir de la confusion et du doute, mais qui finalement se retrouve en face d'une personne qui, elle, a apaisé ses émotions. Peut-être aussi que c'est cette personne qui est dans la confusion et du doute, qui a besoin d'avoir des émotions qui se passent par rapport à des paroles que ça a pu entendre aussi. Ou peut-être carrément des deux côtés, parce que des fois c'est des deux côtés. Tu peux avoir de l'entourage de merde des deux côtés. Non, la réussite. Il y a un nettoyage très profond qui s'est fait. Ça a beaucoup épuré, ça a beaucoup épuré. T'as beaucoup pleuré? T'as beaucoup pleuré, hein? Ben voilà, t'as épuré. Et oui. Tu t'es senti en dépression? Tu t'es senti... T'as épuré, en fait. T'as pris conscience de beaucoup de choses, t'as compris beaucoup de choses. T'as beaucoup de doutes qui se sont effacés, beaucoup de confusions qui se sont évanouies. Oui, oui, en fait. Le fait est que parfois, les mauvaises paroles, c'est de la malveillance. Alors, tu peux avoir malveillance et malveillance. La malveillance, c'est la jalousie inconsciente et la malveillance consciente, pour moi. Pour moi, des fois, les gens, ils t'attaquent ta lumière, en fait, mais même pas de façon forcément consciente, au final. Il y en a, c'est conscient parce ils te souhaitent vraiment le mal. Il y en a, ils te souhaitent pas du mal. Tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a des paroles, des fois, qui te font mal, qui sont mauvaises. Et la personne, elle t'aime et elle veut pas te blesser. Mais il y a un truc qui est sorti. Voilà. Comme toi, quand tu es en colère, des fois, tu sors des mauvaises paroles. Peut-être la personne était-elle en colère, peut-être la personne était triste, peut-être la personne... on ne sait pas ce qui se passe réellement à l'intérieur et dans la tête d'une personne et dans le cœur d'une personne, dans l'âme d'une personne. On ne sait pas, au final, le pourquoi du comment de certaines choses. Parce que peut-être qu'inconsciemment, tu vois, le fait est que toi, c'est cette possibilité de bonheur. Il y a la peur du bonheur. Par contre, tu as peur du bonheur. Tu sais pas vraiment ce que c'est, au final. Et le soleil est vraiment très casse-couille quand il est comme ça sur le côté et ça te pète la tête. Il est dirigé de façon à ce que... Aïe. Peut-être le fait est que... Oui, ça a pu te mettre des doutes sur le bonheur. Est-ce que tu mérites le bonheur? Oui, tu mérites le bonheur. Tout le monde, on mérite tous le bonheur. Voilà. On le mérite tous. Au final. Et oui, ça apaise spécifiquement le mental.
Ça, il y a quelque chose. Pour moi, il y a l'amour de toi-même, ça c'est sûr en fait. Le fait de t'exprimer, de parler plus aussi. Tu vas te rendre compte au final en discutant avec les gens, en échangeant, et au final, toi, tu vas prendre conscience de certaines choses, et il y a des gens en face de toi qui vont prendre conscience de certaines choses. Je pense que ton amour aide. Ton amour aide. Le fait est que tu sois pas dans la malveillance, du coup, et avec et de la méchanceté dans tes paroles. Et ça aide parce que tu vas dire, voilà, tu m'as dit ça m'a blessé. Cette attitude-là m'a blessé, ceci m'a blessé. Et la personne, peut-être que tu vois, si elle a eu des attitudes, des fois, ça n'a pas forcément conscience. Et peut-être que la personne, elle va se dire, ah mince, et elle va réfléchir peut-être aussi. Mhm. Tout ce que je sais, c'est que quand même, tu vas te sentir aimé. Il y a une personne qui va te faire sentir aimé. Il y a une personne qui, pour moi, a beaucoup de confusion, de doutes qui se sont apaisés, des émotions qui se sont apaisées, de la compréhension qu'il y a eu, en fait. Et peut-être qu'il y a la compréhension que oui, il y a des personnes qui sont là pour bloquer votre possibilité de bonheur à tous les deux. Putain. Ou peut-être ça a compris en fait que ça avait juste peur parce qu'il y avait cette possibilité. Possibilité. Il y avait cette possibilité, dites donc. Non, sans déconner, cette possibilité de bonheur avec toi. La personne, elle va te dire des choses. La personne, elle va te dire des choses. La personne te parle peut-être d'une autre façon maintenant aussi. Le passage à l'action. Pour moi, là, il y a un truc énorme. Pour moi, l'être aimé. Libération d'un blocage, l'être aimé. Il y a des choses qui se bloquent entre toi et une personne que tu as dans le cœur. Grandement. Pour moi, la personne, il y a des choses qui se libèrent aussi de son côté. Pas que de ton côté, de son côté aussi. Pour moi, il y a des choses qui se débloquent au niveau du chakra de la gorge, de ton côté et de son côté. Parce que tu oses t'exprimer plus et du coup, la personne, elle ose aussi s'exprimer plus, elle libère des choses aussi. Il y a des prises de conscience des deux côtés. On prend conscience de l'entourage, on prend conscience de... On comprend certaines choses, on comprend aussi que finalement, des fois, on a été blessé ou on a mal réagi par amour. Par amour. Prise de conscience d'évidence. Et la tristesse, bam, fini. Pour moi, je pense que sans qu'une personne te dise forcément je t'aime en amour, je suis amoureux de toi finalement. Je m'aperçois de mes sentiments pour toi, même si la personne ne l'exprime pas. En fait, je pense que cet amour entre vous est une évidence énorme. En fait. Et oui, il va y avoir des sous-entendus, il va y avoir une façon d'exprimer sa tendresse. Ou directement, oui. Mais il y en a, ça va pas être directement, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'il y en a qui vont s'apercevoir dans leur façon de te parler ou d'agir avec toi. Et de ce changement, en fait, que ce soit de ton côté, de son côté. La personne, elle va peut-être réaliser son amour. Pour moi, il y a en fait, dans cette façon, cette dynamique, cette nouvelle dynamique qui est entre vous. Au final. Parce qu'il y a une nouvelle dynamique. Et
Oui, il y a une prise de conscience sur l'agissement d'entourage, en fait. Qui en fait, ne supporte pas l'idée qu'il y ait d'autres personnes ça va comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont là, en fait, clairement pour bloquer parce que ça ne veut pas que tu sois heureuse ou heureux et que cette personne le soit. Je pense qu'il y a une grosse compréhension sur l'entourage des deux côtés, au final. Peut-être que, j'ai dit bien, peut-être que, mais j'ai quand même presque la conviction de, en fait, la personne, par jalousie, en fait, va comprendre beaucoup de choses. Va s'apercevoir qu'elle éprouve de la jalousie. Peut-être qu'elle va comprendre qu'elle éprouve de la jalousie aussi. Qu'elle veut pas que tu sois aimé par quelqu'un d'autre. Au final. Et que cette personne, elle marque son territoire en quelque sorte, tu vois, pour pas que tu lui échappes. C'est bizarrement dit, mais bon, ça doit être... Il y a des choses un petit peu étranges. Il y a peut-être des choses qui ont été dites, faites, que tu trouves un petit peu étranges et pas ordinaires avec cette personne. Cette personne, elle a pu avoir l'impression de te perdre. Il y a des choses qui s'expriment dans du non-verbal. Il y a des choses qui s'expriment même dans du verbal, mais pas directement en fait. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment, mais vous parlez. Vous parlez plus à cœur ouvert que d'habitude, en tout cas. Mais pour moi, clairement, dans moins de 60 jours, il y a quand même un truc qui va s'exprimer de très très fort. Oui, ça peut être directement une déclaration d'amour, ce n'est pas la question, mais pas pour tous. Mais il y a quelque chose qui va s'exprimer très très fort en fait. Et potentiellement que la personne, elle peut exprimer le fait qu'elle puisse être jalouse. Il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Viva l'amourasse! Ouais, j'ai l'homme rival qui a fait venir. Tu es une personne qui peut-être a eu l'impression de compter moins pour toi qu'une autre personne. Ce qui a créé un petit peu de la jalousie et ce qui a créé la prise de conscience quand même de ton importance. On parle de réconciliation. De retrouvailles. Retrouvailles et réconciliation. On peut, oui, se rendre compte de la force de l'attachement. Bon, c'est quoi ce délire là? Parce que j'ai l'homme rival qui a voulu venir, j'ai quand même une autre meuf qui a voulu venir aussi.
Vous ne seriez pas un petit peu nombreux dans l'histoire là aussi en même temps? Dans certains cas quand même. Nous avons donc la chance et l'opportunité. Oh, c'est pas possible. Ouais, ça fait mal. C'est... Attendez. Ouais, c'est un peu mieux. Enfin, pour moi. En tout cas. Donc, ok. Il y a une nouvelle chance. Une personne qui veut une nouvelle chance, en fait. Qui a passé à l'action parce qu'elle veut une nouvelle chance avec toi. Et oui. Qui va oser. Tu es plus que... Oui, il y a une personne... Il y a du silence. Il y a certainement du silence radio. Je vois pourquoi la femme s'est cassée. Qui veut... Qui ait eu du silence radio. Je pense que c'est une personne qui ne... Ouais. Il n'y a plus de communication. Et attention, parce que c'est vrai qu'effectivement, si toi, effectivement, tu n'as pas trop cherché à communiquer avec la personne, oui, tu as pu lui donner cette impression de qu'il ne comptait plus, forcément. Forcément. En même temps. Pour moi, je te dis un truc là, qui ressort très très fort, clairement. Que la personne te dise que tu n'es... Tu es bien plus. Tu es bien plus que ce que tu crois pour cette personne. Tu es bien plus qu'un corps pour cette personne. Tu es bien plus importante que ce que tu crois pour cette personne. Cette personne elle n'est pas sûre parfois des sentiments, de savoir si t'es pas, si elle n'a pas des sentiments pour toi, je te jure. Pour moi, elle le sait au fond qu'elle a des sentiments pour toi. Pour moi, elle le sait. Et pour moi, clairement, c'est pour ça qu'en fait, il y a des choses, des fois, qui te paraissent bizarres, pas d'ordinaire. Avec ces personnes. Il y a un changement dans la façon de vous parler avec ce retour. Il y a un changement dans la façon de parler. Mais plus ça, plus tu oses exprimer les choses. Pour moi, toi, clairement, tu oses de plus en plus exprimer les choses. Et ça libère aussi de l'autre côté la parole, qu'on le veuille ou non. Parce que je pense que peut-être que justement, il y a quelque chose, il y a des choses qui font que ça rassure. Ça le rassure. C'est pas parce que tu l'aimes pas que tu lui écrivais pas. Et je pense que ça va le comprendre. En tout cas. En tout cas, oui. Oui, oui. Il y a des choses. Tes émotions se sont apaisées, ton mental s'est apaisé. Et je pense que c'est là, tu me diras si j'ai tort ou pas, et je pense que c'est là que ça s'est débloqué au niveau de la communication entre vous. Ok, il y a une personne qui veut vraiment te voir. Oui, il y a une personne qui a eu... Une personne qui veut absolument te voir. Personne ne veut absolument te voir, mais toi peut-être que tu es un peu plus... Des fois, quand on ne voit pas une personne pendant longtemps, qu'on le veuille ou non, en fait, ça stresse. Ça stresse, en fait. Et c'est en se voyant qu'en fait, tu t'aperçois que c'était débile de stresser. Mais
Tu peux... voilà. Mais tu es une personne qui est vraiment... Alchimie, l'attraction qui est très forte de toute façon, de toute manière. Mais c'est une personne qui veut vraiment te voir. Et je pense que ça en parle plus ou moins chaque fois. C'est une personne qui veut vraiment avoir cette chance de te voir. C'est réciproque, hein. Bien évidemment que c'est réciproque. Même si tu ralentis parce que ça te stresse de voir la personne, c'est réciproque. L'envie de se voir est très, très, très réciproque. Je pense que... Oui, je pense que ça en parle à chaque fois. Ouais. Je pense que ça en parle à chaque fois que vous parlez pour moi. Mm. Ça veut vraiment te voir. Ça veut vraiment te voir. Ça a du mal à l'admettre, hein, que tu comptes. On a l'automne. Oui, tu as réussi à lâcher prise, hein, sur le mental, c'est ce que je dis, mais on a l'automne. Donc, on confirme bien avec... Il y a quand même trop de personnes dans cette histoire. Trop de personnes dans cette histoire. Il y a au moins une personne d'entre vous, voire deux, voire trois, voire... On a bien l'automne, c'est-à-dire que dans le... Là, tu vois, on parle du mois en cours. Et événement proche. Au moment où je fais, on est en automne. On peut avoir des balances, des scorpions et des sagittaires. J'ai une question, les filles. Donc là, je passe à autre chose, 2 secondes en fait. J'ai une question. J'ai des fossiles. Je ne sais pas les mettre. Je ne sais pas les mettre. Ça ne tient pas. Ouais, je ne suis pas experte. Ça ne tient pas. Et alors, soit j'ai des yeux pas normaux et ça n'arrive pas à... J'en sais rien. Donnez-moi des conseils. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais bon, moins que si j'ai envie, je sache faire. Je veux dire. En tout cas, pour moi, clairement, j'ai mal à la gorge. Oui, il y a de la peur de revoir. Pour moi, il y a une forme de peur de revoir la personne. Mais cette personne, elle a vraiment envie de te voir. Tu as vraiment envie de voir la personne au final. Et je pense que quelque part, je pense que tu as peut-être peur de te réhabituer à sa présence et que ça redisparaisse. Clairement. Pour moi, je pense qu'il y a cette peur-là. Quel que soit le lien, l'attachement que vous avez, tu as cette peur tu t'es habitué au fait que la personne ne te parle plus, tu t'es habitué au fait de l'absence de la personne, et cette personne revient. Tu lâches prise, cette personne revient, et tu te dis, oui, mais attends, on va se revoir, je vais me ressentir bien, je vais me ressentir heureux, je vais me ressentir heureuse, et cette personne, elle va redisparaître, en fait. Hein. Il y a l'idée de c'est pas moi qui veux, de toute façon. Dans ta tête, c'est pas toi que la personne veut, donc tu sais très bien que cette personne, pour toi, il y aura jamais rien de concret, tu seras jamais rien de plus, tu seras... Si, si. Moi, je te dis, il y a des choses qui vont se dire. La personne, elle t'aime. Pour moi, elle t'aime. En fait.
Elle a du mal à admettre, elle a du mal à accepter. Elle a du mal à vraiment vouloir le voir en face. Mais pour moi, il y a quand même un truc qui fait que là, la personne, elle sait qu'elle tient à toi. Elle a vraiment de la jalousie à l'idée que tu puisses aimer une personne plus que lui. Ok. Tenir à une personne, ça veut être ton number one. Et le fait est de vouloir être ton number one, il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. T'as pas envie d'être le number one et la personne la plus importante aux yeux d'une personne si tu ne tiens pas la personne. Si tu as envie de passer à l'action et que tu as vraiment envie de pouvoir avoir l'occasion de voir cette personne, c'est qu'il y a une raison aussi. Si la personne elle ne comptait pas, tu t'en foutrais. Mais c'est l'impression que la personne t'a donné du coup. Et oui. C'est compliqué, j'entends c'est compliqué. J'ai entendu une voix d'homme dire c'est compliqué d'ailleurs. Moi je te jure qu'au fond de lui, il sait. Tout est possible. Tout est possible. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Si pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas être ensemble maintenant, vous pouvez être ensemble plus tard. Il faut faire les bons choix pour ça. Et tout est possible. Quels que soient les obstacles, les épreuves, c'est possible. Ce qui doit être sera. Et si vous devez être, vous saurez. Il faut avoir foi. Il faut avoir la foi. Oui, c'est instable. Ok, oui, tu as une féminine qui est instable. Oui, parce que la féminine, elle ramasse en fait. On a l'amitié. Je pense qu'on a une féminine qui n'arrive pas à être bien entourée, j'ai envie de dire surtout. C'est pas elle qui est instable et qui du coup fait qu'elle a des relations instables. Elle a des relations instables parce que les gens, en fait, à partir du moment où elle vit ses épreuves, waouh, soit ça se casse, soit, tu vois, voilà. J'ai envie de dire, il y a des choses, des fois, oui, tu as une féminine qui peut vivre des épreuves sur épreuves, qui peut avoir une vie assez instable, qui peut être instable émotionnellement parlant à cause de ce qu'elle vit, et avoir du coup un entourage qui est instable, en fait. C'est-à-dire qu'il ne l'apprécie que quand tout va bien pour elle. Hein. Je veux dire, oh les gars et les meufs, je suis désolée de vous l'annoncer, personne n'a une vie parfaite. Personne n'a une vie où il n'y a jamais de problème dedans. L'amitié, ça se base sur je suis là dans les bons et les mauvais moments. Je ne vais rien dire. Il y a effectivement un autre homme, certainement. Je pense que sentimentalement parlant, on a une féminine qui a une vie sentimentale instable. Avec des gens qui viennent et partent.
D'où la féminine, pour elle, elle est persuadée qu'elle ne mérite pas l'amour, elle est persuadée qu'elle ne mérite pas le bonheur, elle est persuadée qu'on ne peut pas l'aimer, qu'on ne peut pas la choisir. Là, c'est pas elle de se remettre en question. Clairement, si c'est la féminine, c'est pas toi de te remettre en question, c'est plutôt aux gens de se remettre en question. Les gens qui viennent et partent avec toi. C'est cette façon instable qu'ils ont d'être avec toi. Autant amicalement parlant qu'amoureusement parlant. C'est eux qui sont instables avec toi, qui viennent et qui partent. Oh, c'est bon, les amis qui sont vachement là et qui d'un coup, t'as des nouvelles toutes les 3 semaines, va te faire. Et bien, sentimentalement parlant et amoureusement parlant, c'est pareil, va te faire. Pas va te faire forcément, tu vois, mais c'est pas toi le problème, c'est eux qui ont un problème. Je suis désolée à un moment donné. Clairement. Hein. Ça aussi, tu vois, c'est bon, on est toujours en train de se remettre en question, alors que c'est en fait c'est les gens qui sont pas stables avec nous. Et c'est pas nous le problème, en fait. Toi, t'es là quand ils passent des mauvais espaces. Et eux, quand ils passent des mauvais espaces, ils s'éloignent. Ou puis d'un coup, bon, finalement, ils s'éloignent, tu sais pas trop pourquoi, puis ça revient parce que finalement, tu leur manques, tu leur... Mais justement, ils reviennent parce que tu leur manques. Ils reviennent parce que tu leur manques. Donc oui, peut-être tu te sens perdu parce que justement, tu peux en avoir deux comme ça, tu vois, dans ta vie, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Et tu te sens aimé, tu te sens chéri, tu sens que... Et je pense que c'est pour ça que tu as peur de revoir les gens après. Parce que tu n'as pas envie de te rattacher à des gens qui repartiront. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas être stable? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter en fait de me faire vivre le yo-yo, là, la montagne russe Parce que ces personnes-là, par contre, clairement, t'aiment. Ça t'aime. Et peut-être que, il y en a un de deux qui est là pour combler, qui est là pendant des instants de break avec l'autre. Enfin, combler entre guillemets, tu vois, qu'on te met sur ta route, qu'on fait revenir vers toi, en fait, pour te réapprendre quelques leçons, pour te refaire comprendre certaines choses, pour te refaire voir ta valeur, pour pas que tu sois vraiment seul à vivre tes épreuves, au final. Même en t'en faisant vivre peut-être avec cette personne, pour te faire évoluer et grandir encore. Il y en a un des deux pour moi, de toute façon, qui est pour toi. Je pense que les deux sont plus ou moins pour toi, mais je pense qu'il y en a un, il est pas au plus, je sais pas. J'ai un petit peu les deux notions, en fait. Mais pour moi, il y en a un des deux qui est pour toi, en fait. Et que simplement, en fait, tant qu'il n'est pas réellement prêt, qu'il fait ça aller-retour, bah, c'est pas pour autant que tu dois être entièrement seul, en fait. Tu peux avoir quelqu'un qui est là, qui, oui, peut te montrer autant du noir que du blanc, qui est peut-être instable dans sa façon d'être avec toi, et c'est pas la question, mais qui, en attendant, tu vois, te fait réaliser certaines choses, te fait comprendre certaines choses sur toi, mais qui, en même temps, fait que tu sais que tu mérites d'être aimé. T'impose à imposer un peu plus ses limites, à poser un peu plus ses limites. Il y a... Pour moi, ce n'est pas pour rien. Pour moi, il y a vraiment une histoire de ce n'est pas pour rien. Tu es profonde. On me dit ça. Tu es profonde. Tu peux paraître parfois superficielle, mais tu es profonde en fait. Tu as une réflexion profonde sur la vie, tu es profonde, tu cherches au-delà du superficiel. En fait. Tu es unique. Ça revient parce que tu manques, parce que tu as ce
ce truc en plus. Tu as un truc en plus. Et même si ça s'éloigne pour des personnes un peu plus superficielles, parce que ça se met en couple, parce que ça revient quand même vers toi et ça prouve quand même que tu marques les gens bien plus que tu ne le crois. Si jamais t'en doutes. Ça ne veut pas, en tout cas, que aucun des deux, ils peuvent être jaloux l'un de l'autre. Ils peuvent être jaloux l'un de l'autre, il n'y en a aucun des deux qui a réellement envie qu'il y ait un homme qui t'enlève. J'ai l'idée de t'enlève quand même, c'est vraiment le mot que j'ai entendu, enlève. Et te prive, les prive de toi. Et de ta présence, c'est pas forcément que pour le charnel. La réalité, c'est ta présence. Et je pense que ça veut tout dire. Qu'ils en aient réellement conscience, ou qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils acceptent ou pas tout ça. Ça veut tout dire. C'est pas le côté charnel qu'ils ont peur de perdre forcément avec toi. C'est toi. C'est toi. Je viens pas de voir ça quand même. Vous m'avez fait regarder ça. Ça. Le truc inattendu, le je t'aime. Et l'amitié. Pour moi, clairement, que tu entretiennes des relations amicales avec l'un et avec l'autre, je te jure la vérité qu'ils t'aiment tous les deux en fait. Le problème, c'est que je pense que tu as des sentiments peut-être pour les deux aussi. C'est la merde. Bref. Mais il y en a un qui est vraiment fait. J'allais dire pour le restant de ta vie. Ça, c'est quand même fort un peu, non? Bon, pour une grosse partie du restant de ta vie. Pour moi, il y a des... C'est pour ça que ça me buguait la première partie, parce que c'était pas clair les énergies, en fait, clairement. Quand c'est pas clair les énergies, c'est compliqué pour nous. Un petit peu. Mais oui, je comprends un petit peu l'embrouille, parce que je comprends l'embrouille de... J'ai quand même eu aussi la jeune fille, l'autre femme tout à l'heure, mais ça fait 2-3 fois que j'ai quand même l'autre homme. Donc je pense que, comme on s'adresse à toi, voilà. Peut-être qu'effectivement, ça peut leur arriver d'en avoir d'autres. Hein. Soit que ce soit en couple avec une autre, soit que... Mais, bordel de merde, c'est toi la numéro 1, c'est toi celle qu'ils aiment en fait réellement. L'amour, le vrai, c'est toi. C'est énorme. Et je pense qu'autant, pour moi, il y a des mots qui échappent. Il y a des mots qui peuvent échapper, des mots qui sont dits exprès, de façon sous-entendue, il y a des mots qui échappent, il y a... Dans cette façon de s'exprimer, il y a quand même pour moi une personne qui... Oui, une personne qui t'a certainement dit certaines choses. Mais pour moi, il y a une personne qui va te dire des choses et clairement que c'est... Il y a une personne qui te parle clairement autrement. C'est moins vulgaire, je pense. Moins grave. Et comme toi, tu apprends à t'exprimer de plus en plus, les deux vont s'exprimer de plus en plus avec toi, ils vont s'ouvrir, ils vont ouvrir leur cœur de plus en plus. Pour moi, tu as quand même un en particulier, je te jure, j'en ai un qui ressort en particulier qui... Les deux veulent te voir, c'est pas la question, mais il y en a un en particulier qui, oui, il y avait un... qui revient, qui va absolument te voir. Et je pense que ça va dans ce sens quand vous vous parlez sur le fait de se voir. J'ai pas compris la réaction de ma jambe, je vous avoue. Du tout là.
Bref. Ah, ça crée des émotions en vous, là, tout ce que je suis en train de dire. Pour moi, clairement, c'est pas qui ça parle, ça vous. Tu le ressens, hein, tu le ressens là. Il y a vraiment une personne qui veut vraiment te retrouver, qui veut vraiment absolument te voir, qui. Je pense, la personne, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Bref. Il y a plein de choses qui vont se libérer, il y a plein de prises de conscience qui vont... Pour moi, bordel de merde, il y a peut-être quelqu'un qui va vivre une rupture. Une rupture. Et qui là, où va peut-être rompre pour toi. Ou que eux provoquent la rupture, ou qui rompent pour toi, ou il y a peut-être une cassure, une fin, un truc, un événement, ou peut-être un qui sort, et puis du coup, enfin bref, tu as compris le bordel de ta vie, je pense que tu es au courant. Euh, je pense qu'il y a de... J'ai vraiment l'idée qu'il y en a un qui est en train d'engendrer en fait son attachement pour toi. Il y en a un qui prétend peut-être ne... je pense clairement qu'il y en a un qui t'aime et qui te dit que oui, c'est peut-être différent, ou que pas, ou que voilà, parce qu'en fait, la personne, quelque part, je sais pas pourquoi, elle te protège d'elle-même. Quand même, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais tu dois savoir. Mais voilà, il y a un truc qui se libère. Il y en a un en particulier. En particulier parce qu'ils insistent bien sur un quand même depuis le départ. Il y en a un qui ressort beaucoup depuis le départ quand même. L'autre, il y en a un qui a été très très flou au départ, qui est un petit peu ressorti là, mais il y en a quand même un qui reste très... qui ressort beaucoup plus que l'autre encore, en fait. Je pense que cette personne, c'est la personne, pour moi. Son énergie, je ne peux pas te dire laquelle des deux. Je pense que ça, tu le sais au fond de toi. Son énergie ressort extrêmement plus que l'autre. Et bizarrement, pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, il n'y a jamais eu de je t'aime entre vous, il n'y a jamais eu de déclaration d'amour, il n'y a jamais peut-être eu quelque chose, en fait. C'est étrange, tout ça. Parce qu'en fait, clairement, toi, tu t'élèves. De toute façon, c'est pas grave. T'es pas que ça, ce que je te dis. Même celui qui essaye de s'auto-persuader que t'es que ça, t'es pas que ça. Il y a des sentiments pour toi de ouf. Il y a quand même dans l'idée pour moi, d'une étape. Il y a un truc dont ça se libère. Et il y a une étape. Il y a des étapes franchissables là. Prends le recul nécessaire. N'accours pas. Prends le recul nécessaire.
Oui, alors peut-être qu'il y a une personne, effectivement, s'il y a une pause dans vos moments intimes, qui, je comprends cette idée de vouloir absolument te voir. Patience, patience. J'ai l'idée d'une grosse évolution au niveau de la spiritualité. Peut-être pas qu'une, peut-être pas qu'un niveau, en fait. Peut-être pas qu'un niveau. Il y en a, vous avez passé plusieurs niveaux. Peut-être que vous avez passé beaucoup de level et que d'un coup, c'est comme si vous avez passé un niveau supérieur, mais qui est très haut, en fait. Tu vois, là, et qu'en fait, il était là. En fait, entre, il y en a des niveaux. Ça n'est juste pas perçu, en fait. Et oui, la personne. Oui, ce que je te dis, je pense que les personnes qui ne t'arrivent plus, ou pas, qui ne te répondent plus, tu cherches plus à forcément communiquer avec, et ça change beaucoup la donne, hein. Ça change beaucoup la donne, hein. Et oui. En fait, tu te rends compte, oui, c'est ce que je dis. T'en recevais plus et t'en envoyais plus. Tu te fais surtout courir derrière, en fait. C'est plus les gens maintenant qui vont venir vers toi que l'inverse. Ça, t'as passé un level, oui. T'as passé un level là-dessus. Oui, et de la froideur, ça a pu être froid. Ça a pu se montrer froid aussi dans la façon d'échanger. Mais bref, ce qui se passait à l'intérieur du cœur et tout, c'était pas froid en fait, hein. Et tu te montres froide, et oui, bah attends. T'es beaucoup plus inaccessible. Pardon. J'ai vu le geste en fait, je voulais montrer la carte, putain, pardon. Ah, punaise. Je pense que tu peux avoir des personnes qui, effectivement, avec des personnes, des tierces, hein. T'as vu? Chez la femme aussi. Tu sais, les deux peuvent avoir autre option. Mais comme je te dis, ça revient toujours vers toi. Toi, tu es la reine. Les autres, c'est des... Waouh. Je me suis sentie mauvaise en disant ça, mais c'est comme ça qu'on me l'a fait exprimer. Donc... Mais c'est que je me suis sentie mauvaise, tu sais. Ça m'a fait bizarre, d'ailleurs. T'es une reine. Il y en a un des deux qui, pour lui, t'es une reine, de toute façon. Clairement. Que... Quoi qu'il se passe, en fait, tu, 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 tu es mieux que la plupart des autres femmes. Ça aussi, ça veut tout dire. Mais effectivement, il y a une personne qui a pu arrêter de te parler, arrêter de te voir parce que il y a l'autre, c'est pareil. Peut-être qu'effectivement, quand il y a un petit peu une autre autour, ou avec qui ça se met, c'est pareil, ça communique plus. Et à un moment donné, effectivement, tu vois ça, je suis tout à fait d'accord sur le ouais. Tu peux avoir l'impression du coup d'être celle qui compte, celle qui... mais en fait, c'est l'inverse. C'est inverse parce que ça veut pas admettre ses sentiments. Ça préfère aimer d'autres. Ça préfère. Mais je pense qu'au fond, ça le sait. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a peur de s'attacher à toi, de trop s'attacher à toi, ou peut-être de se réattacher à toi.
Peut-être que ça se dit que tu mérites mieux. Pour moi, il y a vraiment l'idée de elle mérite mieux, c'est une reine. De toute façon, il y en a un des deux qui pense comme ça, je le dis. Et il y en a un des deux qui trouve que c'est compliqué. Bon, peut-être les deux. Dis-toi bien que quoi qu'il en soit, ouais, j'ai entendu c'est ta destinée, puis c'est tout. Donc, tu as rien fait de mal, en fait. Tu n'as rien fait de mal. Mais il y en a un des deux. En fait, c'est aussi quelque part, il y en a un des deux que je te dis qui ressort beaucoup plus que l'autre, et qui pour moi, le fait de l'autre, en fait, ça le fait travailler. Ça te fait travailler, mais ça le fait travailler, en fait. Tout a une raison d'être. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe là, c'est une raison d'être. Point. T'as lâché prise, t'as arrêté de chercher à comprendre. Hein. Tu vas réussir à lâcher prise, à arrêter de t'embrouiller ta tête à tout vouloir comprendre en fait. Parce que peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, mais je suis censé être avec lequel vous faites quoi, tu comprends pas bien. Mais tout a une raison d'être pour te faire travailler, pour les faire travailler. Tu leur sers d'évolution, ils te servent d'évolution. Tout est lié en fait, j'ai envie de te dire, vous êtes liés. Ouais. C'est comme si l'évolution de toi, de numéro un, de numéro 2, on va les appeler comme ça peut pas être possible s'il il en manque un des trois en fait dans l'histoire. C'est chelou! Waouh! C'est en train de me faire poser des questions à moi du coup en fait sur le mode de fonctionnement des choses quand j'entends ça. Ouais, il y en a aussi apparemment. Ouais, t'as vu? C'est chelou. Mais après, euh, je sais que tout a raison d'être et je sais que voilà. Maintenant, c'est vrai que ben, peut-être en fait. Peut-être effectivement ce qu'il dit, c'est pas con. Peut-être qu'effectivement, s'il y en a un qui est plus dans l'équation, ou que tu n'es plus dans l'équation, l'évolution de chacun bloque en fait, n'évolue plus. Parce que tu remarqueras que quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il arrive, toi, tu es en train de péter le feu, pas péter le feu, mais péter de lumière, j'avais envie de dire. Truc méga, tu deviens lumineuse de ouf. Et c'est comme si en fait, par ricochet, ou je sais pas, ou parce que je ne sais comment ça fonctionne le truc, mais en tout cas, il faut qu'il y ait les trois dans l'équation. Et quand il sera temps qu'il y ait des personnes en moins dans l'équation, il n'y aura pas. On rééloignera pour, mais même s'il y en a qui sont en couple, qui est en couple. Il y a des personnes qui sont censées être réunies. J'ai vu des racines profondes dans de la terre. Donc ça a une signification ça aussi. C'est pas la petite réunion. Elles seront réunies. Tout sera au bon moment. Tout sera au bon moment en fait. T'en as marre des épreuves, ça te saoule peut-être certainement de temps à autre, je comprends tout à fait. C'est vrai que tu as envie d'une pause, mais je pense que quelque part, ça peut paraître tout négatif là, je t'avoue, parce que le truc de... Mais toutes les personnes qui rentrent dans l'histoire, ils rentrent, en sortent, un machin, un bidule. C'est un grand tout. Je sais pas comment t'expliquer.
Et là, je vois un tableau avec plein de formules, en fait, scientifiques. Au bout du compte. Un grand tableau blanc avec des formules scientifiques dessus. Pour moi, ben, tout est un grand tout. Putain, mais en fait, c'est chelou, parce que pourquoi? Oh là là, non, je vais pas commencer à vouloir tout comprendre. Non, non, il faut que j'arrête avec ça. Je suis quelqu'un qui est tellement curieuse, qui a tellement envie de tout comprendre, que là, tu vois, voilà, ça me gratte ma tête. C'est, voilà, un grand tableau avec plein de formules scientifiques dessus que tu ne comprendras pas, cherche pas, forcément. Et voilà. Et bien, c'est comme si tu as un atome qui vient, part, d'autres atomes, machin, et puis quand c'est plus utile, ça s'en va. Tout est en fait pour qu'il y ait une raison, en fait. Il y a une raison à ça. Ce que je te dis. Toutes les personnes qui sont rentrées et sorties, en fait, dans votre triangle, même si à un moment donné, il y a couple avec une autre personne, c'est principalement votre triangle, là. Toi, tu es le sommet. Toi, tu es le sommet. Toi, tu es le sommet, en fait. Tu as quelque chose de particulier ou tu as un rôle particulier ou j'en sais rien. En fait, je sais pas où ils essayent de te mener, mais ils essayent de te mener quelque part avec cette histoire. Et toutes les personnes qui rentrent dans ce triangle, en fait, ont une raison d'être parce que ça apporte un truc. Et voilà. Mais t'en as un des deux qui, à un moment donné, en fait, on dirait de la chimie, vos trucs. Sera réuni à toi au sommet. Ça se passera mieux que tu le crois. On me dit ça se passera mieux que tu le crois. Que ce soit bien pris, mal pris, ça se passera mieux que tu le crois, en fait. Et ça sera respecté. Trop étrange. Là, je suis partie. Ouais, là, j'ai vu des trucs scientifiques, des trucs de chimie, des trucs de subatonique, je sais pas quoi. Là, qu'est-ce que vous parlez, vous? D'atomes subatoniques, ou je sais pas quoi, subatonique, ou un mot dans le genre. Et alors là, vous êtes parti vraiment dans du scientifique profondément. Euh, En parlant de scientifique, il y a des personnes qui ont des similitudes avec Monsieur Sheldon. Une histoire avec Sheldon. Donc c'est forcément des gens qui connaissent Big Bang Theory, ou si tu connais pas, ben, découvre le personnage. T'as Young Sheldon aussi en série. Euh, voilà, je viens de finir la saison 6, moi. Et t'as des similitudes, une complexité chez toi, au niveau social, ou je ne sais quoi. En fait, il y a un truc chelou, t'as des similitudes, t'es beaucoup, t'es pas comme lui. Je suis pas en train de dire que t'es comme lui, et tu vois, en mode... Mais t'as des similitudes, peut-être une façon de réfléchir ou de différente des autres. Peut-être des difficultés sociales différentes des autres. Peut-être que tu es une personne assez franche pour moi en fait, hein. Après, tu fais attention à ne pas blesser les gens, contrairement à lui. Tu as quand même la conscience des émotions, l'empathie et tout, mais il y a un truc comme ça. Tu aimes comprendre les choses aussi. Alors, si tu as compris ce que je viens de dire, on a des poissons. Signe solaire concerné par cette guidance. On a des cancers. On a des taureaux. Signe solaire concerné par cette guidance. On a des sagittaires. On a des capricornes.
scorpions. Et on a des lions. Je pense que dans ta vie, tu as toujours eu ça. Des va-et-vient des gens. Tu n'as jamais réellement d'amis qui sont réellement bien restés ou ça peut être instable. Tu peux avoir, ça veut pas dire que tu n'as pas des amitiés, mais je pense que tu n'en as pas 50 des amitiés de longue durée. Je pense que tu en as. Ouais, je pense qu'il y a eu des breaks et des pauses. De toute façon, tu peux connaître une personne depuis 10 ans, par exemple, tu vois, et qu'en fait, vous n'êtes pas parlé pendant des années réellement. Euh, je pense que ça a toujours été plus ou moins ça dans ta vie, en fait. Voilà. Il y a une façon de voir la vie différente de celle des autres. Tu es réellement unique, en fait. Tu es unique. Et importante. Et importante pour l'univers, je sais pas pourquoi. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.